Coucou, nous revoici pour le chapitre 36. J'en perds quasiment le compte. Pendant le trajet de retour, dans le tortillard ferraillant et hoquetant ses bouffées âcres de charbon, Marie fit promettre à Léa de ne rien dire à leur mère de la scène qui s'était déroulée chez leur tante. Marie songeait que tout cela était bien inutile. Sophie avait bien assez de soucis sans lui en rajouter. Heureusement, en rentrant, une surprise les attendait. Jean avait écrit. C'était une lettre courte, mais qui disait cependant l'essentiel. Jean était vivant et en bonne santé. Prisonnier en Allemagne, il travaillait dans une ferme où il était bien traité. Ils étaient 6 prisonniers et le moral était plutôt bon. Sophie de Beaugency était transfigurée de bonheur. Après plus d'1 an de silence et d'inquiétude, enfin, elle savait ce que son fils était devenu. Son soulagement était intense et son seul regret était de ne pouvoir le partager avec son mari, dont elle était toujours sans nouvelles. Pourtant, à présent, tout son optimisme naturel revenait. Oui, Philippe aussi reviendrait à Beaugency. Oui, ils seraient à nouveau tous réunis autour de leurs 3 enfants. Peu importait le temps qu'il faudrait. Beaugency retrouverait son maître. Sophie en était dorénavant certaine. La lettre de Jean fut une heureuse diversion pour l'humeur un peu éprouvée des 2 sœurs. La scène pénible qui s'était déroulée peu auparavant ne fut plus qu'un souvenir relégué loin derrière l'extraordinaire nouvelle. Marie se mit aussitôt en devoir d'écrire à son frère, celui-ci ayant eu l'autorisation de recevoir du courrier. Elle lui raconta de manière assez édulcorée, ayant peur d'être censurée, car elle s'en doutait, sa lettre serait lue avant de parvenir à son frère, le séjour du 3e bataillon de Panzer. Mais elle n'osa pourtant pas lui parler de Sven, ni de leur enfant à venir. Elle dit seulement que lorsqu'il reviendrait à Beaugency, une surprise l'y attendrait. Elle était presque devenue une adulte raisonnable. Elle lui narra rapidement leur vie, insistant sur le fait que pour elles 3, tout allait pour le mieux. Oui, il y avait des restrictions, mais avec les terres et les bêtes, elle s'en sortait plutôt heureusement par rapport à d'autres. Brièvement, elle lui parla d'Élise, qu'elle avait vue le jour même, lui disant simplement que leur cousine était toujours aussi jolie et qu'il aurait tout intérêt à revenir très vite de sa sympathique ferme allemande, car la belle Élise risquait de ne pas l'attendre jusqu'à la Trinité. Marie était rassérénée. Sa mission, confiée par Sven, s'était déroulée de manière inespérée. Il pourrait être fier d'elle. Il saurait qu'il pouvait compter sur elle, qu'elle n'était pas qu'une petite fille riche et irresponsable. Non. Elle souhaitait lui donner une toute autre image, celle d'une jeune fille sérieuse, courageuse et sûre. Elle voulait tellement être à la hauteur de sa propre détermination et de sa force. Aujourd'hui, elle avait réussi un premier pas dans une voie dangereuse, qui l'unissait cependant un peu plus encore à l'homme qu'elle aimait. Elle était fière d'avoir réussi. Et nous nous retrouvons pour le prochain chapitre.